Well, first of all, please join me in welcoming His Excellency Dr. Pierre Somzi. He is the Minister of Health and Population of the Central African Republic. Excellences, distingués collègues et partenaires, c'est un honneur et un agréable devoir de prendre la parole aujourd'hui pour partager l'expérience de la République centrafricaine dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. En tant que pays fragile, confronté à des crises humanitaires et des conflits prolongés, nous faisons face à d'immenses défis pour garantir l'accès aux soins de santé. Pourtant, grâce à des investissements soutenus et à des partenariats internationaux, nous avons pu progresser. Avec le soutien du Fonds mondial, nous avons renforcé les services de prévention, de dépistage et de traitement pour les 3 maladies. La couverture en traitement antirétroviral a atteint 49%, avec un accent particulier sur les populations clés. La file active sous ARV passant de 58 000 patients en 2022 à plus de 64 000 patients en 2024. Pour la tuberculose, la couverture en traitement a évolué passant de 43% en 2020 à 53% en 2023. La notification des cas est ainsi passée de 11 009 cas en 2019 à 15 800 cas en 2024. La détection des cas de tuberculose multirésistant, TBMR, est en augmentation croissante, passant de 60 en 2019 à 133 en 2024. À ce jour, l'accès à la nouvelle technologie de diagnostic de la tuberculose s'est amélioré de façon considérable, passant de 9 appareils GID Expert en 2019 à 42 appareils en 2024, couvrant les 35 districts sanitaires ainsi que les bases de régions sanitaires du pays. En 2024, 5 hôpitaux régionaux et le nouvel hôpital des grandes endémies, situé à 24 km de Bangui, ont été dotés en appareils radiographiques numériques utilisant l'intelligence artificielle pour la détection des images en faveur de la tuberculose. Concernant le paludisme, la prise en charge communautaire a été intensifiée à travers l'engagement communautaire où près de 5 000 agents de santé communautaire opèrent quotidiennement sous la supervision des comités de village et de quartier. La distribution communautaire de moustiquaires imprégnés d'insecticides a été élargie aux groupes vulnérables tels que les enfants en milieu scolaire et dans les zones isolées. Ainsi, en 2024, 8 600 000 moustiquaires ont été distribués contre 887 477 en 2018. Cependant, aucun de ces progrès ne peut être maintenu sans un investissement durable dans les systèmes de santé et les communautés. La moitié des services de santé en République centrafricaine étant actuellement assurés par des acteurs humanitaires. Cette situation n'est guère viable à long terme. Nous devons renforcer les infrastructures, les ressources humaines et la chaîne d'approvisionnement en médicaments pour garantir la continuité des soins, ceci même en période de crise. À cet égard, nous sommes fiers du partenariat avec le Fonds mondial, car il a servi de creuset pour promouvoir la synergie entre les efforts du gouvernement et ceux d'autres partenaires comme la Banque mondiale, l'Union européenne, le système des Nations unies, Gavi, les ONG humanitaires. Ce processus a commencé à produire un impact sans précédent en termes de renforcement du système de santé. À titre d'exemple, 237 structures sanitaires
ont été construites et 655 nouveaux cadres de santé ont été recrutés depuis 2016. Des écoles de formation paramédicaux sont en cours de construction pour améliorer les effectifs, mais surtout la rétention du personnel de santé. Nous avons vu que les approches communautaires sont essentielles. Former et équiper des agents de santé communautaires nous permettent d'assurer des services de base aux populations déplacées, vulnérables et celles qui sont situées dans des zones excentriques. Nous investissons également dans la numérisation des dossiers de santé pour mieux suivre les patients et éviter les interruptions de traitement. Nous pouvons atteindre l'objectif d'élimination des 3 maladies. Mais nous avons besoin d'un financement prévisible et flexible, adapté aux réalités des contextes fragiles. Nous appelons donc la communauté internationale à renforcer son engagement pour garantir la continuité des services essentiels déjà établis et éviter que les progrès durement acquis ne soient anéantis. Avec des investissements soutenus, nous pouvons bâtir un système de santé plus résilient et garantir à chaque Centrafricain, où qu'il soit, des soins de qualité et durables. Je vous remercie.